Hey, salut, c'est Crazy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Build, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc oui, c'est pas rien. Ce sera un Let's Build qui va prendre beaucoup de temps. Il y aura beaucoup d'épisodes. Je crois bien que le format des épisodes, ce sera 25-30 minutes. Aujourd'hui, cet épisode va être un peu long, mais c'est l'introduction. On va pas faire grand chose, on va juste faire le pattern d'une porte. Mais bon, c'est un peu pour planter le décor, vous préparer à ce qu'il y aura tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire, cette série, parce qu'elle va me prendre pas mal de temps. Et on se retrouve tout de suite pour le début de la construction. On fait de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une représentation artistique. Certes, ce sera plan arcade, on ne pourra pas se tromper, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris que je vais reproduire. Mais il y aura des petites modifications. Donc là, j'ai utilisé les metadata avec un shift-click, c'est pour avoir des blocs différents. Donc là, je construis tout simplement en fait les poutres de support qu'il y aura pour un peu soutenir toute la cathédrale. Peut-être. Donc théoriquement, ouais. En fait, son global sera ici. Enfin, la couche principale sera ici. Attendez. Et excusez-moi, je me suis trompé de metadata. 4, 5, 6. Ouais, voilà, 6. Donc, voilà. Donc, le pattern sera là et la poutre sera ici. Donc, tout sera décoré, détaillé. Je vous expliquerai tout ça en détail quand je le fais. Donc là, on va monter la tour. Bon, je vais faire avec Walid, c'est plus rapide pour vous. 7 1.5. Donc j'utilise le ressource pack Conquest qui est avec Optifine pour obtenir justement les metadata. Donc par exemple, c'est sûr, si vous le construisez en défaut, ce sera pas le même rendu. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser Optifine. Donc là, on va faire un peu les contours de la porte. 1, 2, 3, 4. On va faire le milieu, donc c'est... On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On avait déjà fait 1, 2, 3, 4, excusez-moi. 2, 3, 4. Donc la moitié, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, c'est pas normal ça. 2 secondes, je vérifie un truc avec World Edit. 7, 0. Do. Ah oui, 1, 2, 3. Attendez. Ah oui, ok, je comprends. J'ai mis le bloc ici à la place de. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc c'est parfait. Pour la porte, on va faire une porte qui va au moins faire 7 de largeur. Peut-être la faire ici. Donc. Excusez-moi, j'ai des petits lags. Ça arrive des fois. 1, 2, 3. Oh, ça devient vraiment désagréable. 1, 2, 3. Oui, ça me semble une largeur respectable. Après, ça reste une porte, quoi. Une porte de... Enfin, bien qu'il faut toujours penser que je utilise une échelle de... Un bloc. Enfin, 2 blocs. Donc là, c'est 7 blocs. Donc c'est 3 mètres et demi. C'est déjà pas mal. Après, oui, j'ai peut-être pas regardé la vraie porte, elle fait combien de mètres. J'ai pas tout respecté à la lettre. Attendez, j'ai fait une erreur, je crois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, effectivement. Donc oui, quand vous comptez, enfin quand vous faites un tel build, il faut toujours compter. Je sais que ça va certainement être désagréable, ça va certainement agacer des gens dans la vidéo, mais c'est vraiment très important, donc j'ai pas à m'en passer. Comme je vous dis, c'est peut-être pas un tuto, c'est plutôt un let's build. Je vous apprends à construire comment on construit vraiment. Un tuto pour moi c'est intéressant pour recopier, mais je vois pas l'intérêt de recopier. Pourquoi? Si c'est pour faire ça, on peut télécharger la map. Pour moi, on n'apprend pas quand on regarde un tuto. Par exemple là, je fais un let's build et je vous apprends vraiment à comment construire étape par étape. Quand vous regardez un tuto, on ne construit pas étape par étape, mais on construit par état de facilité pour le tuto. Donc une telle hauteur pour la porte, je pense que c'est suffisant. Puis vu la hauteur du pattern, ça va me laisser l'occasion de faire un contrefort ici, avec une petite arche, tout en faisant un beau petit pattern ici, donc ça va être parfait. Donc du coup,
on va monter tout ça avant de le sculpter. Donc moi quand je construis, je fais tout d'abord un mur vide avec le relief et puis je commence à mettre du détail, des motifs, tout simplement parce que ça m'aide. Et quand vous débutez dans Minecraft, enfin dans la construction, dans l'architecture, parce que vous pouvez être bon en PVP et ne pas souvent construire, hein, donc c'est pas genre vous débutez dans Minecraft, je vous conseille vraiment de d'abord faire votre mur, faites le volume de votre maison avant de commencer à la décorer. Même si c'est pour une simple maison, sinon ça risque d'être compliqué pour vous et vous risquerez de ne pas vous en sortir. Donc ici on va faire une sorte de coupole. J'ai toujours pas mal de mal à faire ça. À faire un truc bien rond, c'est pas toujours facile. Tiens, je vais commencer à mettre des escaliers. Je sais que j'ai dit de les mettre plus tard. Pour faire un truc plus rond et m'aider à visualiser. Donc j'ai fait une, 2, 3. Excusez-moi, je réfléchis. Tranquillement. Ok, je comprends. Voilà, ok. Du coup, j'ai monté ça de 2. Ici, je vais continuer. Voilà. Donc pour moi, un des trucs les plus difficiles quand vous construisez une cathédrale, c'est faire un beau renforcement dans la cathédrale par la porte, et c'est pas toujours facile. C'est vraiment la chose sur laquelle je galère le plus. Il faut faire une sorte de dôme, et c'est une chose que je sais pas encore faire, des dômes. Quitte les cercles, là j'ai compris la logique, mais les dômes c'est pas toujours facile. Et puis c'est dur. Attendez, ok, j'ai fait une petite erreur ici. Voilà. Ok, j'ai construit mon V-block, c'est pas grave. Dans tous les cas, comme je vous dis, c'est que un début. Qu'on va certainement fortement modifier par la suite. Comme là, je vois que déjà que je vais voir comment elle monte, j'ai déjà un petit peu retouché. Voilà. Trop de blocs ce mois. Non, je ne peux pas comme ça. Peut-être ici avec un escalier, je regarde. Ouais, puis ici avec un escalier, ça va rendre bien. Donc on va continuer comme ça. Donc oui, je teste des formes avec vous. Même si j'ai déjà fait quand même pas mal d'églises de cathédrales, je commence à avoir l'habitude. Faut toujours tester, construire. Ah et voilà, là j'aime bien cette forme. Ah, je remets qu'elle veut être parfaite. Oh, ça sent le parfait. Du coup, j'ai tout simplement le flip hein, pour pas faire d'erreur. Donc pour les gens qui connaissent pas cette commande, elle est vraiment super utile. C'est même peut-être la commande WorldIt la plus importante. Hop, 15. Donc la commande flip, vous copiez la sélection que vous avez copiée, vous vous mettez au milieu de votre bâtiment. Donc, moi, la milieu de la porte c'est ici. Vous faites un flip. Slash flip. Ou un flip -p, ça dépend de version de WorldIt. En tout cas, moi, ma version c'est flip. Et vous paste-moi. Oh, c'est toujours plus sécure. Bien que là, je vais faire un paste tout simplement pour être sûr qu'il n'y a pas de blocs qui se sont mis. Et donc, théoriquement, ça doit donner ça. Donc voilà, là, il n'y a pas d'erreur. Et franchement, on a déjà là une belle petite courbe. Et là, je suis déjà assez content d'avoir réussi à faire ça en vidéo. Du coup, on va continuer le reste du relief. Si j'ai tout simplement expérimenté une chose qui n'existe pas dans la vraie cathédrale, c'est est-ce que si je fais une forme comme ça, ouais, ça c'est le problème, hein, c'est 5, 6. C'est le problème avec les metadata, les blocs qui changent tout seul. Après ça dépend du plugin que vous utilisez. Moi personnellement j'adore le plugin de shift click. C'est pas le cas de tout le monde. Donc après il faudra tester avec le relief dessus. Là tout simplement pour plus
de légèreté dans la cathédrale, j'ai tout simplement reculé mon relief d'un cube. Et ça va déjà donner quand même pas mal de paix, de légèreté dans le bâtiment. C'est une chose assez importante. Sinon ça va faire trop bourré de détails. Donc, franchement, quand vous faites des tels bâtiments avec de tels patterns, faites du volume. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je construis à la main. Et je à la place de faire un stupide mur avec WorldEdit. Comme ça je visualise déjà beaucoup mieux comment ça va être. Et je peux faire déjà les encoches de relief. Donc ici c'est la moitié. On va faire un petit repère avec ça. Une, deux. Puis on va faire déjà peut-être une sorte de motif un peu fantastique. Donc voilà, je vois bien que c'est le mot qui va représenter ma représentation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce sujet d'œuvre. C'est peut-être la folie ou la fantaisie que je vais mettre dans ce bâtiment. Qui sera peut-être plus les formes seront plus réalistes, elles seront peut-être un peu plus organiques entre parenthèses, si je peux m'exprimer comme ça ainsi. Mais je trouve que ça rend mieux dans Minecraft et après c'est mon goût. J'ai pas envie de faire une réplique exacte, j'aime pas tout simplement faire des répliques exactes des bâtiments, j'aime apporter ma goutte de folie. Et ce sera également le cas pour ce chef-d'œuvre de l'architecture française et médiévale, tout simplement. Donc, ouais, ça fait une sorte d'aile de papillon. Je crois bien que je pourrais bien m'amuser dessus avec le relief, donc on va encore faire une fois un flip. First position. Ce sera le rappel, donc si vous connaissez pas bien cette commande, de vous le rappeler. Je me mets au milieu du bâtiment, donc je copie. Pour la copie, on n'est pas obligé de recader dans une direction quelconque. Mais une fois que vous copiez, vous êtes obligé de recader dans la direction opposée que vous voulez copier. Donc moi c'est dans cette direction là que je vais copier, donc j'ai recadé dans cette direction là. Paste. Et ça marche aussi, par exemple, si je flippais, faire un flip pour avoir ça en dessous, bah je fais un flip comme ça. Voilà, je m'écarte un petit peu. Paste. Et donc mon truc est renversé. Bon, ça des fois, par exemple si vous faites une île, mais ça, je m'égare, c'est plus dans le thème. Pourquoi ça n'a pas copié? Attendez, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas... Attendez, je comprends pas pourquoi j'ai peut-être... Ah ok, j'ai... WorldEdit est encore bugué, la first position c'est pas pris. Ça arrive des fois et quand je suis pas vigilant, ça fait assez con. Donc voilà. Ah là c'est la seconde position qui s'est pas pris. Dans ces cas-là, faut prendre la seconde position d'un autre bloc. Slash copy. Copy. Slash flip. Slash paste -A. Donc peut-être que dans cet épisode on va pas faire grand chose pour l'instant, certes, mais c'est peut-être aussi, on a aussi un peu déjà modélisé la cathédrale et c'est qu'un premier épisode et je préfère prendre mon temps pour ce bâtiment et pas me presser et vraiment sortir le meilleur de moi-même pour cet édifice, c'est vraiment lui rendre honneur. Parce que face à de tels bâtiments, je vois bien qu'on peut que rendre honneur et se sentir petit et humble. Donc c'est ce que je veux faire. Sinon peut-être ouais. Hein. Donc après la porte va être modifiée par le futur. Hein. Voilà, là on a déjà la modélisation du premier pattern qui sera répété ici et ici. Donc je crois bien qu'on va s'arrêter sur la décoration de ce pattern là. Peut-être que si on a le temps on va aussi faire ici. Donc ici j'ai envie de mettre un bloc différent. Bloc qu'on utilise déjà rarement dans les constructions, c'est de la clé pure. Je trouve qu'elle se marie vraiment bien avec les conquests et même avec tous les autres textures pack. La clé c'est vraiment un beau matériau qu'on utilise rarement. On l'utilise presque aussi rarement que l'éponge, qui lui est un matériau dégueulasse. Hein. Excusez-moi, je bouge un petit peu sur ma chaise, j'espère que ça fait pas trop de bruit dans la vidéo. Donc ici on va venir accompagner la courbe pour apporter encore plus de légèreté avec des escaliers.
pas se tromper de bloc. Et des dalles. Ça va encore accompagner la courbe et vraiment mettre beaucoup plus de légèreté. Voilà. Avec une petite forme déjà ici. Donc franchement, je trouve que quand vous faites des courbes, après c'est peut-être des fois il y a des occasions où il faut éviter, mais accompagner votre courbe avec des petits détails d'escalier, je trouve ça toujours assez sympa. Donc là, on a déjà une forme, vous me direz, ça ressemble à rien. Oui, ça ressemble à rien, mais il faut me laisser le temps de détailler. Donc on va d'abord détailler le haut, parce que je n'aime pas détailler le bas, c'est vraiment dur. Donc, comment détailler un pattern? Bah ça c'est assez compliqué. J'ai envie de dire, c'est surtout à force de construire que vous saurez le faire. Ça vient pas du tac au tac. Il n'y a pas d'astuce magique, c'est vraiment vous construisez. Plus vous construisez, plus vous allez faire des trucs développés. Faut surtout faire des formes qui sont pas organisées, mais conçues. Genre, moi j'utilise toujours l'exemple. Si vous mettez ce pattern là, si vous mettez cette dalle là, faut savoir la justifier. Là je sais pas la justifier, je l'ai enlevé. C'est peut-être un peu excessif, hein, savoir se justifier pourquoi on met cette dalle là. Mais j'aime bien cet exemple de justification. Ah, attendez, par contre là j'ai pas vraiment beaucoup d'idées parce que c'est quand même une forme pas facile et j'ai pas l'habitude de faire de telles formes organiques. Je crois bien qu'on va accompagner cette courbe pour la monter jusqu'ici, pour faire une sorte de V de la victoire. Peut-être des petites dédicaces à la libération française, hein, mais bon, là je m'égare un petit peu avec le thème. Enfin, bref, je m'égare un petit peu. Donc voilà, peut-être le... Enfin bref, je m'avoue que je me suis égaré sur ce V. Mais bon, ça reste aussi un moment de l'histoire assez important, la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc peut-être pour encore plus le faire sortir, on va utiliser un metadata de couleurs différentes, peut-être tout simplement la pierre pure. Vous allez aussi remarquer que je fais un seul côté du pattern, parce que l'autre, je vais tout simplement le flipper. Parce que pourquoi faire doubler son travail alors qu'on a un outil qui peut nous simplifier la vie. C'est peut-être un peu trop sombre, j'ai certainement modifié ça plus tard quand j'aurai fini le pattern. Enfin le relief de ce... Utiliser des bons metadata, c'est tic. Ici je crois bien qu'on peut faire un truc sympa qui va accompagner doucement mais sûrement la courbe de notre V. Je suis pas sûr, hein, je teste les gens. C'est avec un escalier ici, une dalle ici, donc ouais, ça me semble bien. Donc ici, ça me semble bien. Après, il faudra modifier avec des couleurs, des fois peut-être un peu différentes. Je vais tester avec de la laine grise. La laine grise, c'est un matériau que j'utilise jamais de la laine. Et puis tout d'un coup, j'ai construit une fois sans avoir la possibilité de changer les metadata. Donc sans les différentes couleurs de stone, j'étais un peu perdu et puis j'ai plus la laine. Et maintenant je m'en passe plus, je trouve ça. Ça change complètement de ton, ça fait complètement ressortir, mais de loin, on remarque pas, c'est pas trop, c'est pas agressif et c'est beau de loin. C'est beaucoup plus beau, je trouve, que de la stone si on ne serait que de la stone. Même si c'est des textures différentes, ça se voit que ça reste la même base. Ici on pourrait... Non, c'est un dégradé petit à petit, ça le fait pas. Ici on a un logange. Un logange. Enfin, excusez-moi, j'arrive pas à le prononcer. Bref, on a une forme géométrique, hein, vous l'aurez compris de quoi je parlais. J'espère. Du moins je l'espère. Voilà. Et ça fait toujours des sortes de croix, j'aime bien.
c'est un peu catholique. À la fin, je crois qu'à la fin de mes vidéos, il fallait vraiment croire que je suis un catholique pratiquant, mais non, absolument pas. C'est juste que j'ai une grande fascination envers les monuments religieux. C'est vraiment une chose qui m'impressionne. Donc, même si je suis pas catholique, je peux rester des heures et des heures dans les églises. Tout cet art religieux, enfin bref, je m'égare encore une fois. Je m'égare beaucoup dans cette vidéo. Donc, c'est de la 6, voilà. Et là, on a déjà un pattern qui est intéressant. Donc, je vais voir si je répète ce truc-là du même côté. Je crois pas que ça va être beau. Une, deux, une. Voilà. Je vais tout simplement mettre maintenant des escaliers. Hop, hop. Et là, est-ce que ça donne bien? En fait, non, ici c'était un escalier qu'il faut mettre. Donc, je teste. Hein. Je teste en direct. C'était comme ça? Non, c'est pas comme ça. Attendez, je comprends pas mon propre pattern, ça m'arrive des fois. Ah non, ok, c'est comme ça. Et du coup, ici c'est comme ça. Bon, on va tout simplement mettre un escalier ici. Comme ça, avec de la laine ici. Mais est-ce que ça rend bien? Ah oui, j'adore, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Après, il faudra changer les couleurs de fond. Ici, ouais, je vais laisser comme ça. Donc, je reviens tout simplement dans cet épisode, on n'aura pas le temps de faire les statues au-dessus. Bon, c'est pas grave. On aura quand même bien travaillé, on aura quand même fait un pattern, mais bon. Comme je vous dis, je vais vraiment prendre mon temps pour ce let's build. J'essaie avec de la clé comme couleur de fond. Et aussi quand vous construisez, ce qui est important c'est de mettre du volume. Bon là j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis une couche. Enfin une couche, ouais, j'ai constaté ça comme une couche de volume. 1, 2, 3, 4, c'est peu. Mais j'ai modifié, j'ai augmenté ça avec la clé. Enfin avec les différentes couleurs. Avec des variations de couleurs. Et ça va vraiment bien faire sortir le pattern, ça va presque faire une rosace, alors qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des cathédrales étaient peints à l'époque. C'était vraiment une multitude de couleurs, c'était pas gris, c'était pas d'une seule couleur, c'était vraiment lumineux, c'était vraiment magnifique. Malheureusement, les couleurs ont disparu et ça coûte tellement cher de repeindre des églises, ce qui est complètement normal, que ça n'a jamais été refait. Et une fois j'ai eu la chance d'aller à la cathédrale d'Amiens et d'assister au spectacle de couleurs. Donc c'est avec des rayons laser et ça te remet les couleurs de la cathédrale comme c'était à l'époque, mais tu reconnais même pas. C'est juste magnifique, c'est vraiment une œuvre d'art. On pourrait rester là des heures arcadées. C'est magnifique, c'est pas gris comme la plupart des cathédrales, alors que enfin attention, c'est magnifique les autres cathédrales, je dis pas le contraire. C'est un peu comme les cathédrales en Italie qui sont construites avec du marbre. Le marbre, c'est une couleur qui peut pas se déteindre. Et du coup, on peut encore voir leur couleur. Et c'est vrai que des fois, c'est impressionnant. Toute cette couleur... Enfin... Bref, je vais pas vous saouler avec ça. Donc ici, on va commencer un peu la décoration de la porte. C'est jamais une chose facile de décorer une porte. Mais Day. Sun alors peut-être. Il fait bien sombre pour une fois je trouve. Donc ici on va déjà... Ouais il est en train de pleuvoir. Voilà. Là on va un peu décorer la porte déjà. Après elle sera décorée par plus tard. Parce que les portes c'est vraiment une chose que j'ai du mal à décorer. Je vais pas la décorer maintenant, je vais vraiment la décorer dans les finitions du bâtiment. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, désolé, je bouge mon micro, il me fait un petit peu mal aux oreilles, enfin mon casque plutôt. Je vais construire l'intérieur de la cathédrale, hein. Il sera complètement habitable et il sera téléchargeable en fin de saison de Let's Build.
ce sera pas tout de suite. Bien que j'ai un objectif, c'est de finir cette cathédrale dans un mois. Ce qui est sûr, c'est que dans un mois, vous aurez pas les dernières vidéos de la cathédrale, hein, parce que le montage, tout ça, ça me prend pas mal de temps. Et si je fais à chaque fois le montage de la vidéo, j'aurai tout simplement pas le temps de finir la cathédrale là-dedans. Et en fait, j'ai un défi de bull à remplir, donc je suis obligé de la finir dans un mois. Et donc voilà. Ceci, c'est pas pour ça que j'ai la clé, je vais vraiment prendre mon temps. Donc ici, on commence peut-être à mettre un peu de détails. Ouais, ici on va continuer un peu la cour. Ici on va faire un truc un peu spécial. Non, en fait c'est pas beau spécial. Mais peut-être que si on fait juste ça, qu'est-ce que ça fait? Spécial. Ça fait spécial, hein. Et si on fait ça? Et si on fait rien? Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire la simplicité, les gens? Pourquoi je dois toujours faire compliqué? Et pourquoi j'ai fait... Ah mais je suis con comme ça. Ah là là. Excusez-moi, j'ai complètement faim, j'ai oublié. Comme ça j'aurais tout faire à la main. J'ai pas utilisé le flip. Je suis un peu perdu. Ici on va peut-être un peu décorer. Il s'agit pas de faire un truc trop nu. Voilà, le contour de la porte est fait. Enfin après c'est... Disons qu'on va sculpter la porte. Et ça va vraiment donner... Ça va vraiment donner un aspect beaucoup plus massif et beaucoup plus important. Voilà. Donc j'ai aucune idée l'épisode va durer combien de temps, ça... En fait ça dépend quand j'aurai fini le pattern. Après là vous avez peut-être l'impression que je fais n'importe quoi. Je vous avoue que moi aussi j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Mais en fait j'ai tellement l'habitude de construire les intérieurs, les creux des portes, qu'en fait maintenant je fais même plus attention à comment je bloque comment je pose les blocs, ça va vraiment naturellement. Enfin après j'ai fait combien d'églises dans Minecraft pour arriver à ce résultat. C'est pas la première fois. La première fois j'ai peut-être passé 1 heure à faire une porte comme ça. Oh, je vous dis pas la galère, en plus c'était dégueulasse, c'était horrible. Mais bon, faut vraiment... C'est vraiment en buildant tous les jours, enfin pas tous les jours, mais c'est vraiment en buildant souvent. En buildant, démolissant, reconstruisant, que vous allez vraiment réussir à commencer à nous proposer des belles choses visuellement. Donc j'ai pas fait la même chose ici qu'ici, mais je préférais ce côté-là. Donc je l'ai gardé. Et j'ai changé avec un flip. Après, il faudra changer les couleurs, je crois. Donc ici, on va s'attaquer à cette petite partie que j'avais fait... J'avais débuté en faisant... comment ça s'appelle, le début du pattern, le relief du pattern. Donc là on va vraiment s'attaquer à la forme finale. Donc, encore un escalier ici. Donc oui, c'est pas isométrique, et alors tout ne doit pas toujours être isométrique, c'est des fois trop quand tout est isométrique. Alors, je veux dire, je parle avec la hauteur ou pas. Oh désolé, j'ai encore une petite coupure, je suis vraiment désolé. Donc on continue, hein. Et j'espère vraiment que cet épisode vous plaît. Après c'est que le premier d'une longue série, hein. Je crois bien que je vais vraiment passer du temps et des heures à construire cette cathédrale. Je crois bien que je vais faire des trucs en off. Après vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de tout voir. Si les parties chantent, comme le toit. Le toit par exemple je vous montrerai une petite partie et le reste je vous laisserai je le ferai en off quoi. Mauvais bloc.
Donc la moitié était ici. Ok, parfait. Ah, j'ai l'impression que c'est pas pair. Je vais dire, j'aurais fait du pair. J'aurais été mal. Oui, aussi quand vous faites un tel bâtiment, faut vraiment éviter de faire du pair. Faut déjà vraiment être un builder expérimenté pour faire de tels patterns si c'est pair. Parce que franchement, le pair c'est pas facile. Faut vraiment déjà avoir fait pas mal de petits patterns en pair pour réussir. Et si je reconnais, je me serais failli tout recommencer parce que ça aurait vraiment été relevé. Mais non, je me suis pas fait, c'est juste ici que j'ai pas posé un bloc. Voilà. Faisons comme ça. Donc en fait ici, vous allez peut-être vous demander je fais quoi. Bah là, je suis un peu la pointure du pattern. Avec des escaliers, tout ça. Ça donne un peu de relief. C'est toujours cool. Franchement, le relief c'est une chose très importante dans le bubble. Je je le retirerai jamais assez. Faites jamais des murs plats, jamais. Vous voyez par exemple, moi j'ai fait un grand mur. Certes il est quasi plat, mais il y a quand même... Ici il est pas plat, ici il y a une sortie de relief, ici il y a un contrefort, ici il y a aussi... je casse le bloc maintenant. Enfin, c'est vraiment pas trop plat quoi. Il y a quand même pas mal de volume. Si j'ai pas fait un mur plat et je commence à faire du détail, ça serait dégueulasse. Même si j'aurais fait exactement le même, ça aurait été dégueulasse. Enfin peut-être pas dégueulasse, j'exagère peut-être un peu, mais ça aurait vraiment pas été beau quoi. Et je vous le garantis. Après, oui certes, il y aura toujours moyen de faire des bâtiments sans relief, hein, mais c'est beaucoup plus dur. Voire impossible je crois. Bon après rien n'est impossible. Donc ouais en fait j'ai l'impression on a fini la moitié du pattern. Donc je le flippe. Il est assez simple. Il n'y a pas une overdose de détails, mais quand vous construisez, il faut mieux faire des formes organiques. Donc ici, comme je vous dis, j'ai fait une sorte de V de la victoire qui part en courbe. Ici j'ai fait une sorte de logeance, j'ai surnoncé, avec un rappel du V. Bon c'est un peu aléatoire. Ici il y a une forme qui ressemble un peu à rien, mais ça, de loin ça fait beau. Ici il y a des... J'ai quasi rien fait hein, comme détail sur un tel mur, sur un tel pan de mur, mais faut pas toujours plus souvent des trucs qui sont organisés et pas trop éparpillés quoi. Donc attendez, ici c'est la moitié du bull, on est bien d'accord. Ah non, c'est ici la moitié du bull. Ok. Donc en fait, théoriquement, je vais plutôt faire ça là. Ok. Je me suis peut-être un peu trompé ici. Voilà, faire ça. Ça va être mieux pour tout le monde. Donc voilà. Donc ici, on va prendre encore une seconde. Non mais attends. Voilà. Seconde, on positionne. First position. On va faire le dernier flip de la journée. On se met au milieu. Copie. Flip. On retourne pour voir pourquoi ça c'est pas flip. Attendez. Bah si. J'ai pas paste. Bon, j'ai peut-être pas du paste aussi, c'est peut-être possible. Bon voilà. Oui, bon, peut-être apparemment j'ai pas paste, hein, c'est aussi possible. Ouais, du coup, attendez. Une do. Paste. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode déjà. J'ai peut-être passé un peu de temps sur le premier épisode. Je vais peut-être essayer d'être plus rapide et plus direct sur mon prochain épisode, qui sera composé sur le vitraux et les petites statues. Mais je me dis, faut aussi que je prenne mon temps pour vraiment faire un beau truc. Et donc là, franchement, on a déjà fait un truc assez sympa, assez réaliste, tout en étant assez fantastique. Et j'ai oublié de faire une douche, bon. Je vais le faire en off, c'est pas grave. Et voilà, je suis assez content de mon pattern. Il est assez light et organisé. Il y a du volume, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura vraiment plu.
En tout cas, moi je me suis vraiment amusé à le tourner et je sens que j'ai aussi m'amusé à faire du montage avec. Donc du coup, franchement, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu pour tout le travail qu'aura nécessité cet épisode. Abonnez-vous, enfin si vous le voulez, hein. Et si vous voulez mettre un pouce rouge, ça ne dérange pas, mais alors expliquez, s'il vous plaît, expliquez pourquoi en commentaire, hein. Et en tout cas, bon bah voilà, et